mois-ci, dans Parole d'experts, on parle du niveau des loyers du parc privé dans le département des Bouches-du-Rhône sur l'année 2018. En 2006, la DIL 13, en partenariat avec la FNAIM Aix-Marseille-Provence, a mis en place un observatoire départemental des loyers du parc privé. Cet observatoire est un état des lieux chiffré des loyers sur le territoire. Il permet d'améliorer l'information du public et de disposer d'une connaissance précise du fonctionnement des marchés locatifs privés. Il permet également d'éclairer les politiques publiques locales conduites dans le domaine du logement. Il suit 34 000 logements loués vides dans le département des Bouches-du-Rhône. Il s'appuie sur les données recueillies auprès de 119 cabinets d'administration de biens, dont 90% sont adhérents à la FNAIM. L'Observatoire des loyers observe de fortes disparités territoriales. Dans la métropole Aix-Marseille-Provence, le loyer médian s'élève à 12,30 € du mètre carré. Il est assez proche de celui du département des Bouches-du-Rhône avec 12,20 € du mètre carré. Ce que l'on peut dire dans le département des Bouches-du-Rhône, c'est que trois secteurs se distinguent. On a l'ouest du département avec des loyers qui sont les plus faibles. Tarascon, 8,80 €, Arles, 10,50 €, Salon de Provence, 11,20 €. Au centre du département, on va enregistrer des prix intermédiaires, comme à Marseille avec 11,70 € du mètre carré. Sur l'est du département et sur le littoral, les loyers sont plus élevés. La Ciotat, 14,04 € du mètre carré, Aix-en-Provence, 15 € du mètre carré, ou encore 16,50 € du mètre carré à Cassis. Et à Saucé-les-Pins, on enregistre des loyers jusqu'à 17,20 € du mètre carré. On a des loyers globalement stables sur le territoire métropolitain et départemental. Cette stabilité des loyers, elle s'observe plus particulièrement sur les logements anciens et semi-récents. A contrario, les logements neufs peuvent connaître des augmentations de loyers à la relocation. On peut observer que les délais de relocation ont diminué, entre 2 et 4 mois aujourd'hui, contre 4 à 6 mois sur la période précédente. Cela peut s'expliquer par une meilleure régulation du marché, c'est-à-dire des loyers mieux adaptés. Mais aussi des propriétaires qui acceptent de rénover leurs biens pour louer plus facilement. À ce titre, d'ailleurs, ils peuvent se retourner vers la DIL des Bouches-du-Rhône pour connaître l'ensemble des aides financières et fiscales dont ils peuvent bénéficier pour financer ces travaux. Nous observons un taux de mobilité très différent selon les villes dans le département. En principe, selon les experts immobiliers, un marché locatif en bonne santé doit connaître un taux de mobilité compris entre 25 et 30%. Il est aujourd'hui à 19% à Marseille ou encore 26% à Aix-en-Provence. La location saisonnière de courte durée s'est fortement développée ces dernières années. Ainsi, la Côte Bleue, les communes de la Ciotat, Arles et Marseille, notamment l'hypercentre, sont fortement concernées. Le problème réside dans le fait qu'un nombre important de biens est retiré du marché traditionnel, de la location à l'année, pour alimenter le marché de location de courte durée, beaucoup plus rentable. La loi Elan qui a été adoptée en novembre 2018 devrait évidemment apporter des réponses à ces inquiétudes. D'une part, en contrôlant plus strictement les locations de courte durée, et d'autre part, avec la création d'un nouveau bail de courte durée qu'on appelle le bail mobilité, qui peut être conclu pour une durée qui est comprise entre 1 et 10 mois et qui est destiné à des personnes qui ont besoin d'un logement temporairement.